Nous voulons nous fortifier dans sa parole. Alléluia. Il est le roi des rois, il est le seigneur de gloire. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ton éclat au milieu de nous. Alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Parce que tu règnes encore au milieu de nous. Nous bénissons cette parole que nous voulons écouter. Nous bénissons ton peuple partout où il se trouve, qui va suivre, Seigneur Dieu, cette parole. Qu'il soit béni. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, je vous salue au nom de Jésus, cette famille de
Que le Seigneur soit béni. Le fils d'Anak. Amen. Amen. Notre thème de cet après-midi, nous l'avons intitulé le fils d'Anak. Nous allons lire deux portions des Écritures. Nous allons lire dans Nombre chapitre 13, versets 26 à 33. Et nous lirons également dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Amen. Amen. Nombre chapitre 13, versets 26 à 33. Nous lisons au nom du Seigneur. À l'heure arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert des Parans, à Kadès dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais le peuple qui était allé avec lui dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus puissant que nous, il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme de sauterelles. Amen. Amen. Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Genèse chapitre 6, versets 1 à 4, nous lisons au nom du Seigneur. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fit de même après que les fils de Dieu firent venus vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui firent fameux dans l'Antiquité. Amen. Les fils d'Anak. Les fils d'Anak, bien aimés, sont encore appelés les Anakim. Amen. Les Anakim sont l'une des races des géants dont la Bible nous parle. Alléluia. Sont l'une des races des géants. Vous savez, quand j'ai parcouru la Bible, j'ai trouvé qu'il y a 3 races de géants. Amen. Il y a les Émim, les Réphaïm et les Anakim. Alléluia. Quand nous lisons dans Deutéronome chapitre 2, verset 10, Deutéronome chapitre 2, verset 10, la Bible dit, les Émim y habitaient auparavant. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Alléluia. Donc, les Émim faisaient aussi partie des races des géants. Et si nous allons toujours dans Deutéronome, mais dans le chapitre 20, au chapitre 20, je vous l'ai dit, et au verset 21, non, nous sommes toujours dans Deutéronome chapitre 2, je m'excuse. Nous sommes toujours dans Deutéronome chapitre 2, mais nous allons au verset 20 et 21. Deutéronome toujours au verset 2, mais cette fois-ci nous allons lire le verset 20 et 21. La Bible dit, ce pays passait aussi pour un pays de Réphaïm. Des Réphaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient
Zamzoumine. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Alléluia. Donc, à part les Anakim, qui étaient de la race des géants, il y avait aussi les Émiles et les Réphaïm. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, vous qui aimez bien lire la Bible, vous allez voir que Og, c'était le roi de Bazan. Quand Israël était dans le désert et qu'il s'approchait de la terre promise, il a dû combattre beaucoup de peuples. Et parmi ce peuple, il y a eu le peuple de Bazan. La Bible dit Og, qui était le roi de Bazan, était de la race des géants. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Og, qui a été détruit par les enfants d'Israël, mais c'était, n'est-ce pas, il faisait partie de la race des géants. Il était de la race des Réphaïm. Alors, les Anakim habitaient Canaan. Amen. Ils habitaient dans la montagne d'Hébron quand vous lisez la Bible. Mais nous voulons dire ceci. La première apparition des géants remonte à l'époque de Noé. On les appelait à ce moment-là les Néphilim. Alléluia. Nous avions lu dans Genèse chapitre 6. Néphilim veut dire simplement ceux qui sont tombés. Alléluia. Donc, ils sont venus du ciel. Ceux qui sont tombés du ciel, les Néphilim. Et la Bible nous parle des fils de Dieu, n'est-ce pas, qui ont convoité les filles des hommes. Alléluia. Et ici, bien aimé, il y a une polémique qui est née à ce niveau. Parce que on parle de fils de Dieu. Il y a trois groupes, n'est-ce pas, trois groupes de personnes qui interprètent chacun à sa façon ce que signifie le Fils de Dieu. Amen. Alors, le premier groupe dit que le Fils de Dieu, c'est la descendance de Seth. Amen. Et les filles des hommes, c'est la descendance de Caïn. Vous savez, Caïn, après avoir tué Abel, il a été écarté de la descendance d'Adam. Amen. Et la descendance d'Adam a commencé avec Seth. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que quand Dieu a commencé à donner la descendance d'Adam, il n'a pas parlé de Caïn. Pourtant, Caïn était le premier fils d'Adam. Donc, Caïn a été écarté, on a directement commencé à parler de Seth. C'est-à-dire que la lignée de Seth était la lignée qui était choisie par Dieu. C'était la lignée qui était composée de fils de Dieu. Alléluia. Nous pouvons, peut-être pour une bonne, parce que moi j'aime toujours appuyer ce que j'ai dit par la parole de Dieu. Genèse chapitre 5, versets 1 à 3. La Bible dit, voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Maintenant écoutez, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Amen. Donc on commence directement avec Seth. C'est-à-dire qu'on avait écarté Caïn pour le mal qu'il avait commis. Alléluia. Alors, et ici, c'est-à-dire maintenant, Caïn aussi a eu sa propre postérité, qui n'était plus inclus dans la postérité d'Adam. Et tous ceux qui sont sortis d'Adam et de Caïn étaient considérés comme les enfants des hommes. Amen. Et les filles des hommes. Donc, parce qu'ils sont considérés comme pas faisant partie de la lignée de Dieu. Donc, la lignée de Dieu, c'était la lignée de Seth. C'est comme si Adam a commencé encore avec une autre lignée qui était composée de Seth. Alléluia. Et la Bible dit, les jours d'Adam, je peux lire le verset 6 ici, la Bible dit, Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Il engendra des filles et des fils et des filles. Je voulais seulement lire là où on a commencé encore à évoquer le nom de Dieu. Mais la Bible dit c'est à ce niveau ici
que les gens ont encore commencé à invoquer le nom de Dieu. Amen. Quand Adam a eu Seth, et Seth a eu Enoch, la Bible dit, on a commencé encore à invoquer le nom, n'est-ce pas, de Dieu. Alléluia. Je vais trouver ce verset-là après. Donc ici, c'était le premier groupe qui, pour eux, les fils de Dieu, ce sont des hommes, mais qui font partie de la descendance de Seth, et les filles des hommes. Donc les fils de Dieu, ce sont les hommes, mais qui font partie de la descendance de Seth, des fils de Dieu. Alors, et les filles des hommes, c'est la descendance de Caïn. Amen. Alors, un deuxième groupe, et ils disent que les fils de Dieu, ce sont des anges. Amen. Mais ce sont des anges qui étaient descendus sur la terre et qui sont partis posséder des hommes. Amen. En vue de coucher avec les filles des hommes. Alléluia. Ça, c'est le deuxième groupe qui interprète comme ça. Ils disent, les fils de Dieu, en fait, ce sont des anges, mais qui sont descendus sur la terre, qui sont partis posséder des hommes. Alléluia. Et ces hommes sont partis maintenant coucher avec des filles des hommes, et ils ont eu et de ces relations est sortie une autre race qu'on appelle la race des géants. Amen. Alors, le troisième groupe, et moi je pense que moi j'adhère à ce troisième groupe, ils disent que les fils de Dieu sont des anges qui ont pris le corps humain. Alléluia. Ce sont des anges, mais qui se sont transformés en corps humain, en homme. Ce sont des anges qui ont pris le corps humain et qui ont pris les filles des hommes. Alléluia. Et de leur relation, il y a eu un croisement génétique qui a produit une autre race qu'on appelle la race des géants. Alléluia. Il y a eu une race hybride qui est sortie. C'est-à-dire que des anges se sont transformés en hommes. Des anges qui ont pris des corps des hommes, qui ont pris des corps humains. Et maintenant qui sont partis prendre les filles des hommes. Et de cette relation, n'est-ce pas, est sortie une nouvelle race qu'on appelle la race des géants. Amen. Donc il y a eu un croisement. Quand vous lisez dans Job chapitre 1 verset 6, la Bible dit, les fils de Dieu vers un jour se présenter devant l'Éternel. On parlait ici des anges. Amen. On ne parlait pas des hommes. Et Satan était venu au milieu d'eux. Donc les anges se sont réunis auprès de Dieu, et Satan aussi est venu au milieu d'eux, et Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il dit, je viens de faire un tour sur la terre. Donc, cette réunion-là ne se faisait pas sur la terre. C'était dans le ciel. Et c'était des anges qui étaient réunis autour de Dieu, et Satan était venu au milieu d'eux. Donc ici, le troisième groupe, ils disent que les anges, les fils de Dieu, ce sont des anges qui ont porté le corps humain et qui sont partis prendre les filles des hommes. Et de cette relation est sortie, n'est-ce pas, une race hybride, n'est-ce pas, qu'on appelle la race de géants. Amen. C'est-à-dire qu'il y a eu une violation de la loi génétique de Dieu. Amen. Vous savez, Dieu, selon la loi génétique que Dieu a établie, les hommes devaient, n'est-ce pas, avoir des relations avec des femmes, qui sont aussi des hommes. Amen. Ça, c'est la loi génétique. Chaque sémence doit s'accorder avec la sémence de sa nature. Amen. Si vous changez, n'est-ce pas, des semences, là, vous violez cette loi génétique. Donc, vous risquez de créer une autre race qui n'est pas la race normale. Amen. C'est comme nous voyons, les hommes le font, le croisement. On peut prendre un chien avec un loup. Hein? Quand on le croise, n'est-ce pas, l'animal qui va naître de cette relation ne sera ni loup, ni chien, mais ça va être une autre race. Hybride. C'est ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire que les anges et les hommes se sont croisés, et de cette relation est né des hommes qui ne sont ni vraiment des hommes, ni des anges, mais une autre race. Alléluia. Donc, une race hybride et la race des géants. Alors, ces anges-là, qui ont quitté leur gloire, qui ont pris des corps humains, qui sont descendus sur la terre, étaient devenus des anges déchus. Amen. Ce sont ces anges qu'on appelle les anges déchus.
Alors, moi, je me suis posé je me pose toujours la question de savoir, je ne sais pas si le Seigneur va me répondre le jour, est-ce que ces anges étaient devenus des démons, ou bien ils sont restés des anges, mais enchaînés, nous allons lire ça, parce que les démons, ce sont les anges que le diable avait entraînés dans sa rébellion. Alléluia. Parce que le diable, quand le diable s'est rebellé, il a pris un tiers des anges, qui sont aujourd'hui les démons. Mais ici, on parle des anges qui, eux, ils ont laissé leur gloire, ils sont descendus pour coucher avec les filles des hommes. Et quand ils ont voulu retourner au ciel, Dieu les a enchaînés pour le jugement qui va venir. Alléluia. Alors je ne sais pas si eux aussi sont devenus des démons, ça je ne sais pas. Le Seigneur nous le révélera un jour. Alléluia. Mais lisons un peu dans Jude. Dans Jude chapitre 6. Non, Jude, verset 6 à 7, parce que Jude a seulement un chapitre. Jude, chapitre. Jude, verset 6 à 7. Merci beaucoup. La Bible dit, je commence au verset 5 pour une meilleure compréhension. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Alléluia. Amen. Je peux m'arrêter là. Donc, il a gardé enchaîné les anges qui n'ont pas préservé leur dignité. Et beaucoup, n'est-ce pas, de penseurs de la Bible disent que ce sont ces anges-là qui sont descendus, des anges dont on fait allusion dans Genèse 6, qui ont le Seigneur de gloire, qui sont venus pour coucher avec le Fils des hommes. Et dans 2 Pierre, chapitre 2, 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, la Bible dit là-bas, 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, la Bible dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Amen. Donc, il y a une catégorie des anges que Dieu a réservé pour le jugement. C'est-à-dire qu'eux, ils sont déjà enchaînés, mais ils attendent seulement le jugement. Amen. Mais ils étaient des anges. Ils ont, n'est-ce pas, abandonné leur dignité pour le plaisir de ce monde. Ils ont envié les hommes. Hein? Ils ont dit que mais les hommes épousent des femmes. Les femmes sont devenues belles, mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas aussi faire cela? Et ils ont pris le corps humain pour venir coucher avec les femmes. Et le Seigneur les réserve pour ce jugement-là. Amen. Alors, bien aimé, il n'existe aucune lignée généalogique qui relie les Néphilim, c'est-à-dire les géants dont nous venons de parler dans Genèse 6, aux Anakim, c'est-à-dire le fils d'Anak. Amen. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que les Néphilim ont été tous détruits, balayés par les déluge. Alléluia. C'est une des raisons pour laquelle Dieu a provoqué les déluges. C'était pour éliminer, n'est-ce pas, cette race-là. Parce que la Bible dit à cette époque, la méchanceté avait atteint un niveau élevé. Il y avait la criminalité parce que ces géants-là terrorisaient toute la terre. Et le péché était à son comble. Alors Dieu a fait tomber les déluges. L'une des raisons, entre autres, c'était pour éliminer cette race-là. Amen. Amen. Quand nous lisons dans Genèse, quand nous rentrons dans Genèse, chapitre, bien aimé, ça c'est seulement une introduction pour que nous puissions bien entrer dans la matière. Genèse chapitre 6, versets 5 à 8. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ici, c'est après que les géants, n'est-ce pas, étaient apparus sur la terre. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Amen.
je me répands de les avoir faits. Et au chapitre 7, verset 21, la Bible dit, tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tous ceux qui rampaient sur la terre et tous les hommes. Tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie dans les narines et qui étaient sur la terre sèche moururent. Amen. C'est-à-dire qu'à part Noé, sa femme, ses 3 enfants et leurs femmes, 8 personnes qui étaient entrées dans l'arche, ce sont ces hommes-là qui étaient sauvés. Alléluia. Donc, toute la terre était détruite. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune, n'est-ce pas, aucun lien généalogique qui pouvait reproduire encore les géants plus tard. Alléluia. Il n'y avait pas ce lien. Alors la question que nous nous posons, d'où viennent les Anakim? Alléluia. Parce que toute la race a été détruite, n'est-ce pas, dans les dérives. Est-ce que y a-t-il eu d'autres entités spirituelles, célestes, qui ont pris des filles des hommes? Amen. Ça, c'est une question. Ou ce sont des démons qui sont, n'est-ce pas, qui ont pris les corps humains, qui ont venu coucher avec d'autres femmes, qui ont une autre race est sortie, la race des Anakim, la race des Réphaïm. Amen. Parce que cette race est quand même réapparue plus tard, n'est-ce pas, dans le pays de Canaan. Alléluia. Ça, ce sont des questions que nous sommes posées. Est-ce que vous savez que le diable est capable de se transformer? Alléluia. Les démons peuvent aussi se transformer. Est-ce que c'est ça qui a produit ces géants? Là, c'est une question. Nous nous posons. Le Seigneur nous répondra le jour où il voudra. Alléluia. Mais nous avançons. La particularité des fils d'Anak était leur force physique et leur capacité à dominer les territoires qu'ils occupaient. Amen. Les fils d'Anak avaient une force physique très élevée. Et ils avaient la capacité de dominer les territoires qu'ils occupaient. Bien aimé, aujourd'hui, un fils d'Anak, toute personne ou toute chose qui t'empêche à entrer dans ta destinée ou à prendre possession de ton héritage. Alléluia. Amen. Qui est fils d'Anak aujourd'hui? Aujourd'hui, un fils d'Anak, toute personne qui t'empêche à entrer dans ta destinée, toute personne qui t'empêche à prendre possession de ton héritage est fils d'Anak pour ta vie. Alléluia. Amen. Toute personne qui t'empêche à atteindre ta destination est pour toi fils d'Anak. Alléluia. Amen. Les fils d'Anak aujourd'hui représentent des obstacles insurmontables qui se dressent devant toi. Alléluia. Tous ces obstacles qui se dressent devant toi, les difficultés qui viennent barrer ta route, ce sont les Anakim. Ce sont les fils d'Anak. Alléluia. Amen. Les Anakim de ta vie. Bien aimé, vous savez, l'objectif des fils d'Anak est de vous faire peur et de vous décourager. L'objectif des fils d'Anak est de semer les doutes dans votre cœur, de vous terroriser, de vous faire changer le langage, de détruire votre foi. Alléluia. Bien aimé, les fils d'Anak avaient une sorte de terreur terrible. Alléluia. Ils pouvaient vous terroriser et vous changer de langage. Vous commencez à douter de vous-même. Amen. Amen. Leur objectif dans votre vie, les fils d'Anak, c'est de vous maintenir ou de vous retourner dans l'esclavage, de vous retourner dans la souffrance, de vous retourner dans la mendicité, dans la pauvreté, dans la malédiction. Alléluia. Regardez les fils d'Israël. Quand ils sont arrivés, ils ont vu le fils d'Anak. Ils ont changé de langage. Ils ont tremblé devant ces gens. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas le fils d'Anak qui est dans ta vie. Je ne sais pas qui est ce fils d'Anak qui est devant toi, qui te fait trembler, qui change le langage de ta vie, qui te décourage d'avancer. Alléluia. Bien aimé, tu n'avances pas parce qu'il y a un fils d'Anak qui te fait trembler. Il y a un fils d'Anak qui te fait peur. Amen. Quand nous rentrons là où nous avions lu, dans Nombre chapitre 14. Lisons maintenant dans Nombre chapitre 14, versets 1 à 4.
La Bible dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée et où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef, retournons en Égypte. Bien-aimés, regardez, c'est seulement parce qu'ils étaient butés devant un obstacle qui était les fils d'Anak. Amen. Les enfants d'Israël commencent à prendre la résolution de retourner en Égypte à cause des fils d'Anak. Les fils d'Anak peuvent vous faire retourner dans la souffrance où vous étiez. Pourtant, en Égypte, ils étaient des esclaves. Comment pouvez-vous comprendre que les gens acceptent de retourner dans l'esclavage à cause des fils d'Anak? Ils acceptent, pour eux, c'était mieux qu'ils soient des esclaves au lieu d'affronter les fils d'Anak. Alléluia. Ils ont changé de langage. Bien-aimés, je ne sais pas quel est cet obstacle qui constitue le fils d'Anak qui est devant toi, qui te fait changer de langage. Tu commences à te dire, mieux vaut que je retourne en Égypte. Mieux vaut que je puisse retourner dans l'esclavage où j'étais. C'était mieux, encore mieux. Mieux vaut que je retourne dans le célibat. Parce que depuis que je me suis marié, il y a un fils d'Anak qui s'est posé devant moi dans mon mariage. Tu n'arrives pas à affronter ce fils d'Anak. Tu commences à penser que c'est mieux d'ailleurs que je retourne dans le célibat. Parce que quand j'étais célibataire, ma combat, oh, ils allaient quitter. Alléluia. Non, je ne suis pas célibataire. Parce que quand j'étais célibataire, je ne voyais pas ce combat. Amen. C'était ça le langage des fils des enfants d'Israël. Retournons en Égypte. Donc ils veulent retourner là où ils étaient. Tu veux rentrer célibataire parce que le combat que tu rencontres dans le mariage est tellement très élevé. Le fils d'Anak qui se positionne dans ton mariage, qui bloque ton mariage est tellement élevé, tu préfères encore que tu sois célibataire comme tu étais avant. Alléluia. Mieux vaut pour toi retourner à la mendicité. Parce que non, depuis que j'ai ce travail, mieux vaut pour moi d'ailleurs que je retourne là où j'étais. Que je commence à mendier comme je mendiais. Je n'avais pas ce combat ici. Alléluia. Les fils d'Anak peuvent te faire changer de langage. Alléluia. Mieux vaut que je rentre habiter chez cette tante-là, du moins là où, même si elle me faisait souffrir, quand même j'ai mangé. Mais depuis que je suis chez moi, beaucoup de combats, beaucoup de difficultés, je dois payer ça, les billes, non, les combats. Mieux vaut que je rentre chez cette tante-là, du moins chez elle, même si elle me prenait comme une domestique, mais quand même j'ai mangé, je le payais bien. Alléluia. Ça c'est le langage de quelqu'un qui se retrouve devant le fils d'Anak. Alléluia. Les fils d'Anak vont te changer le langage. Tu vas préférer rentrer dans la difficulté, dans la souffrance où tu étais. C'était ça le langage des enfants d'Israël. Pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte? Nous étions bien en Égypte par rapport, n'est-ce pas, à ce que nous voyons devant nous. Eh bien, vous savez, la plupart des cas, les fils d'Anak apparaissent quand vous êtes prêts de toucher votre bénédiction. Apparaissent quand vous êtes prêts d'entrer dans votre héritage. Amen. Maintenant, ceux qui ont changé de langage, osons en Égypte. En Égypte. Alléluia. Mais pourtant, tu es prêt d'entrer dans ton héritage. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur des fils d'Anak. Voilà pourquoi Caleb a dit, n'ayez pas peur, montons et nous allons les vaincre. Il faut les combattre, ces fils d'Anak. Ils sont là dans ta vie, les fils d'Anak, ils sont là. Batelemeli bomo inayo, mais kobanga bangote. Soko bangi bango, bakozongi sayo na passe zakino. Bakozongi sayo na mendicité, bakozongi sayo na chômage, bakozongi sayo na malédiction. Alléluia. Il faut bien aimer t'opposer à cela. Chacun a
ses propres fils d'Anak. Et chacun est appelé à affronter les géants de sa vie. Alléluia. Bien aimé, il y a les géants de ta vie, héritage nayo. Le fils d'Anak. L'héritage nayo est assis malabango. Amen. Toi, tu dois les terrasser maintenant pour entrer dans ton héritage. Beaucoup de gens, ils sont arrivés devant leur héritage, ils se sont arrêtés là. Tu ne trouves pas que ta vie est bloquée. Tu ne vois pas que depuis que tu as atteint tel niveau, tu n'avances plus. Ce sont les fils d'Anak qui sont devant toi. Amen. Ils ont barricadé ton héritage. Il faut que tu puisses comprendre ça et que tu puisses les combattre pour maintenant entrer dans ton héritage. Alléluia. Amen. Si tu ne combats pas les fils d'Anak, tu n'entreras jamais dans ton héritage. Mais pourtant, tu es prêt. Tu es proche d'entrer dans ton héritage. Les fils d'Israël étaient proches de la terre promise. Ils étaient aux alentours de la terre promise. Mais ils ont été terrorisés par les fils d'Anak. Alléluia. Amen. Les fils d'Anak, premièrement, Satan et les démons. Satan et les démons constituent les principaux fils d'Anak. Amen. Satan et les démons. Ce sont les premiers qui nous combattent, qui nous empêchent de pouvoir entrer dans notre héritage. Vous connaissez l'histoire de Job. C'était Satan en personne qui est parti pour combattre Job. Amen. Il n'a pas envoyé un démon, c'était Satan lui-même. Donc Satan et les démons constituent les principaux fils d'Anak qui combattent nos vies. Alléluia. Nous avons aussi les sorciers de la famille et autres. Amen. Dans nos familles, surtout nos familles africaines, il y a des gens qui ne voudront pas que tu puisses réussir. Il y a des gens qui ne voudront pas que tes enfants puissent réussir. Ils vont constituer des fils d'Anak. Amen. Blocage, fils d'Anak pour persécuter. Alléluia. Alors il faut combattre ces gens-là. Nous avons des ennemis. Des ennemis physiques. Au niveau du travail, il y a des gens qui sont jaloux. Amen. Est-ce que vous savez que Eza Moutoukaka, à Monika Kayonemosa, a commis Kaka jaloux, à Ngata Lokamabe. Alléluia. On réussit. Fils d'Anak. Je suivais hier un documentaire sur une femme. Elle était originaire de Haïti. Ses parents sont venus de là. Elle habitait Florida. Mais c'était une femme elle avait la grâce de Dieu. Elle a fait de ses études universitaires à Cilicie. Alors, elle a travaillé d'abord à la cité, quelque part là-bas en Floride. Elle a commencé à monter des échelons. Elle a été nommée vice-maire de la ville de Floride. Et maintenant, en 2024 ici, même en 2026, je crois au début, on proposait maintenant qu'elle puisse être au Congrès. Elle voulait poser sa candidature pour aller au Congrès. Maintenant, posez-moi la question, qui était fils d'Anak de cette femme? C'était son mari. Son mari a eu se rendre compte que moi, c'est à Kolekaye. Imaginez-vous. C'est le mari qui a tué sa femme. Une histoire vraie. Si vous allez sur Facebook, Nancy Bowen. Nancy Metaye Bowen. Tuée par son mari. Par jalousie. Fils d'Anak. Donc, elle ne voulait pas que cette femme puisse atteindre ce niveau-là. Il a piégé sa femme et l'a tuée par jalousie. Bien aimé, il y a des gens qui peuvent vous faire du mal par jalousie. On a que Binayo est pour avancer. Alléluia. On a pour réussir. Ils deviennent jaloux. Ils peuvent constituer un groupe de fils d'Anak pour te bloquer. Alléluia. Amen. Une maladie incurable peut aussi constituer un fils d'Anak. Alléluia. Une maladie qui peut t'empêcher
de pouvoir pénétrer dans ton héritage. Amen. Amen. Une maladie qui peut t'empêcher de réaliser tes projets peut constituer un fils d'Anak dans ta vie. Amen. Souvenez-vous de la femme à la perte de sang. Vous allez lire à la maison dans Luc 8, 41, 48. Cette femme souffrait de cette maladie. Cette maladie l'empêchait de réaliser ses projets. Cette maladie l'empêchait d'entrer dans son héritage. Elle ne pouvait ni se marier. Elle ne pouvait ni être parmi les hommes. Cette maladie était un blocage de sa vie. Alléluia. Une maladie peut être un fils d'Anak pour ta vie. Amen. Amen. Donc une maladie peut t'empêcher à te mouvoir et à faire des choses pour ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, certaines maladies, il ne faut pas t'habituer à cela. Oh, ça c'est la maladie de ma vie. Non. Cette maladie peut constituer un fils d'Anak qui bloque ta vie, qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, qui t'empêche d'atteindre ta destination. Alléluia. Cette femme qui souffrait de la perte de sang ne pouvait pas atteindre sa destinée à cause de cette maladie. La maladie là, elle était pour elle un fils d'Anak qui a bloqué sa vie, qui a empêché cette femme d'entrer dans sa destinée, d'entrer dans son héritage. Alléluia. Elle ne pouvait ni se marier, ni travailler, elle ne pouvait rien faire. Mais pourtant, la Bible nous dit que cette femme, avant de souffrir de cette maladie, elle était une femme riche. Parce que la Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent dans les mains des médecins. C'est qu'elle était d'abord riche, elle avait des biens, mais tout l'argent a été, n'est-ce pas, dépensé, n'est-ce pas, pour les soins. Mais elle n'était pas toujours guérie. Donc cette maladie d'abord est venue, n'est-ce pas, la retourner dans la pauvreté. Alléluia. Dans les célibats, peut-être elle était mariée, le mari est parti. Autrement, donc le fils d'Anak, objectif, vous faire retourner dans la pauvreté, à la case de départ. Vous retournez en Égypte, à l'esclavage, à la mendicité. Et cette femme, elle était presque devenue une mendiante. Mais la Bible dit qu'elle avait de l'argent. Alléluia. Les faux enseignements. Bien aimé, les faux enseignements constituent aussi des fils d'Anak terribles. Les fausses religions. Au sein de la Kawapi. Quels sont les enseignements qu'on te met dans la tête? Bien aimé, les faux enseignements constituent des barrages terribles pour les vies des gens. Ce sont des fils d'Anak terribles, des géants qui s'élèvent dans la vie de beaucoup de gens. Il y a des enseignements, quand tu es bloqué via moi. Aussi longtemps que la personne ne va pas comprendre que l'enseignement a évolué la vie n'a été. Alléluia. Nous avons eu à discuter avec beaucoup de gens au bassin de l'église Moussous. Vous leur parlez de Jésus-Christ, vous leur dites que non, mais ça, ce n'est pas. On dit non, nous, chez nous, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Nous, chez nous, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Il est seulement prophète. Mais dites-moi, une personne comme ça, il sera sauvé comment? Elle sera sauvée comment? Parce que l'enseignement est constitué fils d'Anak dans l'esprit. Alléluia. Et constitué fils d'Anak dans son esprit. Il faut d'abord briser, détruire ce fils d'Anak pour qu'il soit sauvé. Amen. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Vous allez me donner quelques 10 minutes, parce qu'on va commencer en retard pour terminer. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. Donc il faut briser. Donc il y a des gens, les enseignements qu'on lui a donnés constituent, n'est-ce pas, un fils d'Anak dans son esprit. Et aussi longtemps que lui va croire à ces enseignements-là, il ne va pas entrer dans son héritage. Alléluia. Amen.
Les pensées négatives. Bien aimé, parfois nous avons des pensées négatives pour nous-mêmes. Amen. C'est ce que les enfants d'Israël ont eu. Les enfants d'Israël disent que nous avons vu les fils d'Anak, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Tout dépend de comment tu te considères. Alléluia. Amen. La façon dont tu te considères constitue un fils d'Anak pour ta vie. Peut bloquer ta vie. Alléluia. Peut bloquer ta vie. Oh, mais écoutez, nous on se rappelle encore à l'époque quand on voulait se marier. Il y a des frères qui avaient peur de contacter certaines sœurs. Amen. Amen. Peut-être que tu te considères déjà vaincu. Amen. Et si me pété, alléluia. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël, ça fait longtemps que vous avez demeuré sur cette montagne. Allez, prenez possession de votre héritage. Parce que la Bible dit que Jéricho était barricadé. Donc, les enfants d'Israël voyaient que c'est barricadé, c'est tout ça. Comment on va prendre possession? Tu peux voir quelqu'un, hein? Toi, tu vois comme s'il est barricadé, il est enfermé, tu te fais décider. Non. Il faut d'abord aller. Amen. Il faut d'abord aller. Peut-être que, alléluia. Amen. Ah, donc, tel que tu te considères, tu te constitues un fils d'Anak toi-même. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël se considéraient comme des sauterelles devant le fils d'Anak. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de terminer. Il y a aussi les malédictions familiales qui constituent des fils d'Anak. Amen. Amen. On a déjà prononcé des paroles dans votre famille que les filles de cette famille ne vont pas se marier. Celles qui vont se marier n'auront pas d'enfants. Les garçons, même s'ils étudient, ils ne vont pas avoir du travail. Ce sont des paroles qui constituent des fils d'Anak. Alléluia. Tu vas tout faire, tu n'auras pas de travail parce qu'il y a des paroles qui sont déjà sorties, qui te bloquent, qui constituent des fils d'Anak dans ta vie. Amen. Amen. Donc, pour que tu puisses travailler, il faut briser ces fils d'Anak. Il faut les terrasser. Alléluia. Amen. Donc, des malédictions comme ça dans des familles constituent également des fils d'Anak. Alléluia. Amen. Eh bien, mais vous savez, il y a aussi ce qu'on appelle les liens de famille. Vous savez, les liens de famille, Ezali, fils d'Anak, Moko Yamakash. Alléluia. Les liens de famille. La famille constitue, je voulais dire que la famille constitue un groupe de pression le plus puissant au monde. Amen. La famille que vous voyez ici, la famille. Ça, c'est partout. C'est même en Occident. Même en Occident, la famille constitue un groupe de pression très puissant. Amen. Beaucoup de personnes n'ont pas atteint leur destination. Beaucoup de personnes ont échoué dans la vie à cause de la pression de la famille. Amen. Si vous avez un lien de famille très fort, je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas être avec la famille, mais si la famille constitue une pression pour vous. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont échoué dans les mariages, beaucoup de gens ont échoué dans les projets à cause de la pression de la famille. Amen. Amen. Moi, je connais des gens qui ont divorcé parce que la famille a dit. La famille, groupe de pression à Makashi. Rappelez-vous d'un président, un ancien président du Congo, d'Isaïe à l'époque. On lui dit, on va te laisser. Parce que la rébellion a avancé. On lui dit, on va te laisser, si tu acceptes de laisser le pouvoir, on va te laisser dans les pays. Il dit, laissez-moi d'abord parler à ma famille. Alléluia. Je dois d'abord consulter là. C'est pour dire que la famille constitue un groupe de pression très puissant. Beaucoup, même des chefs d'État, ont échoué à cause de la famille. Mais c'est-à-dire que si vous occupez un poste de responsabilité et que
vous ne savez pas gérer la famille, vous subissez la pression de la famille, vous vous laissez être, n'est-ce pas, vous subissez la pression de la famille, vous allez échouer. Parce qu'on va vous dire, prends l'enfant de ta tante là, mets-le au poste là. Mais il n'a pas de diplôme, non, ça ne fait rien. C'est l'enfant de ta tante, c'est lui qui a payé tes études quand tu étudiais. Donc, tu vois, la pression là, au Tchèmoutoua, Azali incompétent a échoué. Et beaucoup de gens ont échoué à cause de... Bien aimé, sortez de la pression de la famille. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens n'ont pas atteint leurs objectifs à cause de la pression de la famille. Yes. C'est-à-dire que la famille peut constituer un groupe de pression, peut constituer un fils d'Anak. Alléluia. Amen. Toi, tu as des projets pour faire des choses dans ta vie, mais tu dois aussi commencer à payer les études des gens. Bien, mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire ces choses. Tu es en train de payer. C'est-à-dire qu'on t'exige, c'est la pression. C'est ta tante, c'est l'enfant de ton oncle. Il faut faire cela. C'est lui qui avait reçu ton père, c'est lui qui avait fait étudier ta mère. Donc, tu vois, la pression vient. Voilà pourquoi est-ce que... Moi, normalement, j'ai appris à ne plus condamner beaucoup de gens dans la vie. Surtout le président en Afrique qui dirige nos pays. Ils subissent la pression familiale très forte. Et même ici aux États-Unis, la famille constitue une pression. Alléluia. La famille constitue une pression. La famille constitue un groupe de pression, un fils d'Anak. Amen. Qu'il faut briser. Alléluia. Amen. Si vous vous laissez emporter, bien aimé, dans ces liens-là, vous n'allez pas atteindre certains objectifs. Amen. Amen. Mais je me répète encore, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se séparer de la famille, mais je suis en train de parler de la pression. Alléluia. Je parle de la pression de la famille sur quelqu'un, et cette pression-là va vous empêcher, n'est-ce pas, à réaliser certaines choses. Amen. Amen. On termine par... Comment vaincre les forces, les fils d'Anak? La réponse est qu'il faut avoir une confiance totale en Dieu. Amen. Amen. Comment vaincre les fils d'Anak? La première des choses, il faut avoir une confiance totale en Dieu. Alléluia. Dans Nombre chapitre 13, verset 30. Nombre chapitre 13, verset 30. La Bible dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. La confiance en Dieu vous fera que vous allez vaincre, n'est-ce pas, les fils d'Anak. Et au chapitre 14, verset 6, la Bible dit, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Alléluia. Ici, Caleb et Josué fortifient le peuple. Il dit, ayez confiance en Dieu. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas les Anak de ta vie, les géants qui se lèvent contre ta vie, mais le Seigneur te dit cet après-midi, aie confiance en lui. Va les combattre. Oppose-toi à eux. Amen. Il te donnera la victoire. Amen. Ne sois pas rebelle contre Dieu. Amen. Amen. Dieu t'a fait parcourir tous ces chemins jusque là où tu es arrivé. Ce n'est pas pour que tu puisses échouer. Amen. Amen. Dieu t'a fait parcourir tous ces chemins jusque là où tu es arrivé, là où ta famille est arrivée, là où tes enfants sont arrivés. Ce n'est pas pour que tu échoues. Ce n'est pas pour que les enfants d'Anak, les géants qui se lèvent devant toi, puissent, n'est-ce pas, te terrasser. Non. Mais aie confiance en Dieu. Amen. Tu vas les terrasser. Bannis la peur. Amen. Amen. Bien aimé, il faut bannir la peur. Pour vaincre les enfants d'Anak, pour vaincre les géants de ta vie, premièrement, il faut bannir la peur. Amen. Avoir confiance en Dieu. Enlever la peur. Ne pas se rebeller contre Dieu. Croire en Dieu. Croire que Dieu
peut te donner la victoire devant n'importe quel obstacle, devant n'importe quel fils d'Anak qui s'élève dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes en train de prier. Je ne sais pas quels sont les fils d'Anak qui se sont érigés devant toi. Tu es devant ta bénédiction, tu es devant ton héritage. Tu veux entrer dans ta destinée, tu veux atteindre ta destination. Il reste seulement un pas pour que tu puisses entrer. Mais il y a des fils d'Anak qui se sont levés. Il y a cette maladie qui est apparue. Il y a cet obstacle. Tu commences même à changer de langage. Tu commences à dire, il faut que je retourne en Égypte. Il faut que je retourne là où j'étais. Il faut que je retourne même en Afrique. Oui, au Congo. Il y a même des gens qui disent, au Congo, je n'ai pas bien au Congo. Mais c'est Dieu qui t'a amené dans ce pays. C'est seulement parce que tu t'es retrouvé devant un géant, tu commences à dire ces choses. Alléluia. C'est parce que tu es devant un géant que tu commences à dire ces choses. Oh, il fallait que tu n'aies Congo. Au Congo, j'étais bien. Au Congo, j'avais un travail. Au Congo, ceci, c'est la bien-aimé. Ça, ce n'est pas le langage de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te dit de dire cela. Alléluia. Mais combat ces géants-là. Si c'est une maladie, oppose-toi à ces géants, à ces fils d'Anak. Si c'est un homme qui te combat au travail, oppose-toi à lui, c'est un fils d'Anak. Il va tomber. Alléluia. Si c'est un des sorciers de la famille qui prononce des paroles contre toi, oppose-toi à cela. Alléluia. Combat-le. Terrasse-le. Alléluia. Si ce sont des gens qui complotent contre toi dans les secrets, qui mettent des pièges dans ta vie, ils veulent te détruire. Parce qu'ils sont jaloux de toi. Ils constituent des fils d'Anak contre ta vie. Bien-aimé, tu te lèves contre ces gens. Tu les terrasses. Alléluia. Caleb a dit aux enfants d'Israël, n'ayez pas peur de ces gens. Ayez confiance en Dieu. N'ayez pas peur de ces gens. Croyez que Dieu peut nous donner la victoire. Nous allons monter contre ces fils d'Anak et nous les terrasserons. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Alléluia. Au nom de Jésus, je commence à terrasser tous les géants de ma vie, tous les fils d'Anak qui se lèvent contre ma vie, tous les fils d'Anak qui se richent contre ma vie, qui bloquent mon héritage, qui bloquent ma bénédiction, la bénédiction de mes enfants. Alléluia. Je les terrasse maintenant au nom puissant de Jésus. Je les terrasse au nom de Jésus. Je les terrasse au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, terrasse les géants. Je ne connais pas les géants de ta vie. Je ne connais pas ceux qui bloquent ta vie. Bien-aimé, toi tu le connais. Combat. Terrasse-le. Aie confiance en Dieu. Aie foi en Dieu. C'est par la foi que le fils d'Israël avait terrassé ces gens. Alléluia. La Bible nous dit dans Josué chapitre 11 que Josué avait terrassé ces fils d'Anak. Josué 11, 21. La Bible dit que Josué avait terrassé les fils d'Anak qui habitaient la montagne de Bro. Josué les avait vaincus au nom de Jésus. Alléluia. Caleb les avait vaincus. Caleb avait vaincu les géants qui habitaient dans son territoire. Les territoires qui lui étaient donnés. Josué les a vaincus. Alléluia. Bien-aimé, toi aussi tu vas vaincre les géants qui se sont levés contre ta vie. Tu vas les vaincre au nom de Jésus. Tu vas les vaincre au nom de Jésus. Alléluia. Terrasse-le au nom de Jésus. Alléluia. Dans Josué chapitre 11, verset 21, la Bible dit, dans le même temps, Josué s'est mis en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de la montagne de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leur vie. Alléluia. Bien-aimé, Josué avait vaincu les fils d'Anak. Alléluia. Josué est de même nature que toi. Tu peux aussi les vaincre aujourd'hui. Alléluia. Tu peux aussi les vaincre aujourd'hui. Et dans Josué 14, verset 12, la Bible dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Bien-aimé, l'Éternel est avec toi. Tu vas chasser tous les géants qui occupent ton territoire. Tu vas chasser tous les géants qui occupent ta vie.
Alléluia. Tu les chasses maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à chasser tous les géants qui se lèvent contre toi, qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée, qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée, dans ton héritage, qui empêchent les enfants d'entrer dans leur héritage. Commence à chasser tous ces géants au nom de Jésus. Au nom puissant et au nom glorieux de notre Seigneur. Père, nous te disons merci. Alléluia. Merci Seigneur Dieu, toi qui nous donnes la victoire sur les géants de notre vie. Toi qui nous donnes la victoire sur les fils d'Anak qui se sont levés contre nous pour nous empêcher d'entrer dans notre héritage, pour empêcher nos enfants, pour empêcher notre église, pour empêcher notre pays. Oh Seigneur, toi tu t'élèves. Merci Seigneur parce que avec toi, nous les chassons au nom de Jésus. Cette maladie qui constitue un géant dans ma vie, je la chasse au nom de Jésus. Alléluia. Ces problèmes qui viennent s'ériger dans ma vie, qui bloquent ma marche, qui bloquent mon entrée dans la destination, dans ma destinée. Je suis en train de chasser ces problèmes au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je chasse ce problème au nom de Jésus. Je viens proclamer ta victoire. Je terrasse tout le géant qui se sont levés contre ma vie. Je terrasse tous les géants qui se sont levés contre la vie de tes enfants, de ton peuple, de ton église. Nous les terrassons dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et nous entrons dans notre héritage. Bien-aimé, je proclame maintenant que tu es entré dans ton héritage. Amen. Je proclame maintenant que tu arrives dans ta destination. Amen. Je proclame maintenant que tes enfants sont entrés dans leur héritage. Amen. Parce que les géants, les fils d'Anak qui les empêchaient sont terrassés. Amen. Au nom puissant. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Nous bénissons ton peuple. Nous bénissons nos dîmes et nos offrandes. Souviens-toi de ceux qui n'étaient pas présents avec nous, là où ils sont, Seigneur. Que tu puisses encore combattre pour eux. Que tu puisses terrasser les fils d'Anak, les géants qui se lèvent contre leur vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen. Amen.